World, 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 take time to breathe. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, mais là c'est bon, je reviens en force et je m'excuse. Aujourd'hui je reviens avec un girl slash boy chat Get Ready With Me. Donc petit disclaimer, je ne suis pas youtubeuse beauté. Voilà, simplement je trouvais ça intéressant que pendant que je me prépare, je me maquille, et je discute un peu avec vous. Donc voilà, si ce type de vidéo en tout cas vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Yes, sir. Check it. Hey, I like to feel the cool breeze. Drop a few degrees. Time to clock out, get away from my work week. Thank God it's Friday, you know it's going down. Dominoes all night, got my poker face on. I got no stress on my mind. Bon, c'est parti. Bon, en même temps, j'ai ma petite musique, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Si vous n'avez pas le choix. Non, je rigole. De quoi est-ce que je pourrais vous parler? Déjà, en pensant à faire cette vidéo, j'avais envie de parler genre aux adolescents, jeunes adultes, ouais, qui se sentiraient pas très bien dans leur peau ou dans leur vie par rapport à ce que les autres pensent. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, j'ai pensé à cette vidéo parce que la dernière fois, je discutais avec mon frère et on parlait des relations et tout ça, se mettre en couple d'aujourd'hui, sortir ensemble et tout ça. Et il me disait que tous les gens de son école, enfin pas tous les gens de son école, mais les gens de sa classe avec qui il parlait, pour eux c'était normal de sortir avec quelqu'un et de coucher comme ça avec quelqu'un. Et mon frère qui avait pas du tout le même avis, du coup ils ont trouvé ça bizarre. Il dit ouais mais t'es bizarre et tout machin. Et en plus sans vraiment le connaître, tu sais, ils ont posé plein de questions super personnelles. Et en fait, je voulais encourager les personnes qui rencontrent tout ça, qui n'ont pas les mêmes avis que les autres et qui se posent des questions à savoir est-ce que moi je suis normale? Est-ce que. Comment ça se fait que moi je pense pas comme ça? Comment ça se fait que. Voilà. Et. Du coup, voilà, je vous encourage que, voilà, même si aujourd'hui, les gens de votre école, ils pensent pas du tout comme vous, ça veut pas dire que ce que vous pensez est faux. Et ça veut pas dire également que ce que les autres pensent, du coup, est aussi vrai. Ça peut être... Enfin, ils ont sûrement aussi leur tort, voilà. Moi, je me souviens personnellement que... moi, c'est vrai que j'étais très influençable. Très influençable. Ce qui fait que... moi... Attendez, je change de musique. Et qui fait que, du coup, moi, arrivé au collège... Ouais, au collège, j'avais qu'une envie, c'est d'être en couple, d'avoir un amoureux et tout ça, machin et tout. Et c'était juste plus pour ressembler à mes copines que parce que moi j'en avais envie et parce que j'étais prête et tout ça. Et en fait, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut arrêter d'écouter les copines, il faut arrêter d'écouter même la société, ce que la société en général veut nous faire croire. Parce que au final, tu sais, c'est pas facile en fait d'avoir son propre avis aujourd'hui parce que t'as la famille qui t'influence, t'as tes amis qui t'influencent, t'as les médias qui t'influencent, t'as l'école qui t'influence. Et du coup, se trouver son propre opinion, c'est pas facile. Et même quand t'as ton propre opinion, souvent tu le remets en question plus que celui des autres parce que parce que nous on te fait croire que le tien il est pas, il est pas bon quoi. Moi j'allais en colonie, je me souviens. Et j'étais là, mais purée, ils sortent tous avec quelqu'un et tout, sauf moi et tout, comment ça se fait et tout ça. Et j'étais même là à me poser la question, ça se trouve c'est parce que je suis moche et tout, machin. Mais c'est simplement parce que, à notre âge, tout le monde ne plaît pas à tout le monde, voilà. Et, et c'est sûrement plus tard que tu rencontreras une personne à qui tu plairas, quoi, tout simplement, c'est pas...
pas compliqué. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'aimerais vous dire, et j'insiste beaucoup dessus, c'est ne vous prenez pas la tête à vous dire ah, j'ai pas de copain, j'ai pas de truc. Justement, tant mieux, parce que le fait d'avoir un copain, bah, ça t'emmène souvent à faire des bêtises. Et le fait de rechercher toujours à avoir un copain, ça t'amène souvent à faire des bêtises. Voilà, je parle pas pour juger, mais je parle parce que, enfin, je parle en connaissance de cause en fait, parce que je suis déjà passée par ça en fait. Moi, je voulais absolument avoir un copain et tout ça, et, euh, et c'est vrai que mon premier copain, moi j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, même si j'avais quand même cette mentalité de me dire oui, je sais que ce sera pas le père de mes enfants et tout, ou quoi que ce soit, ce sera pas mon mari. Mais de l'autre côté, j'étais quand même en love tonight, tu vois, donc c'était c'était un peu particulier. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est voilà, euh, restez focalisés sur, euh, sur vos opinions à vous. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Et oui, gardez vos principes et surtout protégez-vous, euh, préservez-vous. Et voilà, en tout cas, chercher à se préserver, pour moi, c'est l'une des décisions les plus importantes et qui peut le plus te servir. Euh, voilà, après, moi, je rentre pas dans les détails parce que j'aimerais bien en faire une vidéo plus tard. D'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse. Mais moi, c'est vrai que j'ai fait une promesse en, en septembre 2016 de me préserver voilà, pour mon futur mari. Et parce que c'est vrai que ça fait trop mal en fait, ça fait trop mal de t'investir, ça fait trop mal de mettre toute ton énergie dans une relation qui va mener à rien et en plus tu le sais dès le départ en fait. C'est pour ça que le fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non mais Ashley, te préserver jusqu'au mariage et tout, tu vas galérer, tu trouveras personne et tout. Bah, écoute, si je trouve personne, bah, je trouverai personne. Mais en attendant, je sais que si je rencontre une personne et que cette personne, elle accepte mon choix, et ben je sais que ce sera une personne qui tient d'autant plus à moi, en fait, tu vois. Et, et qui aussi, par crainte de Dieu, et ben il sera respectueux, tu vois, de mon avis, de ce que moi je pense. Et c'est super important, en fait. Et c'est pas que ça fait comme un test, mais c'est un truc en plus, tu vois. Parce que trop souvent, tu te mets en couple avec quelqu'un et, et, euh, et tu consommes vite alors que tu connais pas tant que ça cette personne. Et je trouve ça tellement dommage de donner à quelqu'un et de plus lui parler, quoi. Enfin, et que ce soit fini et qu'il n'y ait plus rien et que. Voilà, que ce soit fini, quoi. Moi, pour moi, quand tu. C'est très confus ce que je dis parce que c'est vraiment comme ça me vient en tête. Mais moi, pour moi, j'ai du mal à me dire que je coucherai avec quelqu'un et dans 2 ans, dans 3 mois, c'est fini. On n'est jamais à l'abri de rien, même si tu vois, on se marie ou quoi que ce soit. Mais tu sais, le mariage, c'est vraiment un engagement, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, c'est vraiment mélangé dans ma tête, hein. Mais, euh, mais du coup, je me dis que c'est vrai que, d'un côté, pour les personnes qui ont des rapports sexuels avant le mariage, tu vois, au bout un mois de relation, ou 2 semaines, ou je sais pas quoi, peu importe, et ben, c'est vrai que dans ce cas-là, quel est l'intérêt du mariage? Quelle est la différence entre une personne mariée et eux? Bah, au final, il n'y en a aucune. Et c'est là où, du coup, c'est dommage parce on perd la valeur du mariage, parce qu'au final, bah, tout ce que tu fais, t'es censé faire dans le mariage, bah, tu le fais avant. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que moi, je tiens quand même à, à, comment dire, à maintenir cette image du mariage. Parce que le mariage, c'est un truc tellement magnifique. Et en plus, c'est d'autant plus un engagement
envers la personne, mais c'est aussi un engagement avec Dieu. Le mariage, c'est pas entre 2 personnes, c'est entre 3 personnes, parce que Dieu aussi, il en fait partie. Et j'avais vu cette phrase qui était, je sais plus, c'était sur les réseaux sociaux, je crois, qui disait que, bah, une relation, je sais plus comment c'était. Mais en gros, une relation, elle peut pas être bâtie sans Dieu, quoi. Enfin, ce sera pas une relation saine, en tout cas. Donc, voilà, vraiment, 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 préservez-vous et prenez votre temps et préférez plutôt, vous savez, rechercher Dieu et, et faire connaissance avec lui si ça n'a pas encore été fait. C'est vrai que c'est pas facile parce que je vous dis ça comme ça, mais quand t'as des amis qui ont des pensées différentes et tout ça, c'est pas facile. Mais je vous promets vraiment que vous le regretterez pas en fait. C'est trop triste de donner à quelqu'un et qu'au final après ce soit fini. Tu vois, autant tu peux fréquenter quelqu'un, bah chercher à fréquenter tout le temps quelqu'un, mais tu peux fréquenter quelqu'un et il y aura eu que un bisou et voilà, c'est tout. Et quand ça se terminera, bah tu te diras, heureusement j'ai pas été plus loin, heureusement, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, je vois ça comme un cadeau en fait que tu fais à la personne parce que tu te dis, je l'aime tellement cette personne, même si tu la connais pas encore, je l'aime tellement que je veux lui prouver qu'elle est différente, je veux lui prouver que je peux lui faire un cadeau, je peux lui prouver que je peux me préserver pour elle. Quel est l'intérêt, entre guillemets, de tester à gauche, à droite, de se faire de l'expérience? De l'expérience, t'as tout le temps de te la faire quand tu seras marié, tu vois. T'as pas besoin de tester, je sais pas quoi, de tester machin, de trucs, de... enfin... Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. C'est mon avis, mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on arrête de se poser des questions. Enfin, pas de se poser des questions, mais ce que je veux dire, de se remettre en cause tout le temps, en fait. Surtout par rapport à ce sujet-là, tu vois, parce que on sait que nos choix sont bons, mais souvent on se remet en question, tu vois. Je sais que même moi, tu vois, j'ai fait ce choix-là il y a... Ça va faire 2 ans au mois de septembre. Et bah pourtant... des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir un copain, oh, machin. Et puis dès que tu rencontres quelqu'un, tu te dis, oh, peut-être que, machin et tout. Mais voilà, si aujourd'hui on n'est pas en couple, c'est pour une bonne chose, c'est que Dieu a prévu des choses pour nous, on a des choses à faire avant de se jeter dans le mariage. Et voilà quoi, préservons-nous, c'est mon mot du jour. Et toi en tant qu'adolescente, et bah, garde tes valeurs et préserve tes valeurs et préserve-toi. Voilà, je trouve ça très très important. Voilà, après c'est vrai que là la vidéo elle était un peu confuse parce que c'est vraiment en fait comme ça venait, c'est pour ça que je disais à girl chat, je sais pas quoi là, parce que bah, c'était vraiment une discussion, discuter comme ça, vous dire ce que je pense et ce sujet est venu comme ça dans ma tête quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Voilà, moi ça me fait plaisir de discuter avec vous. Si vous avez... j'aimerais bien que vous me donniez également vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et ouais, avoir vos avis, j'aimerais bien qu'on discute de tout ça et tout. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait des remarques parce que vous pensiez différemment et tout ça? Voilà, j'aimerais bien savoir. Je suis curieuse. Moi, quant à moi, je vais faire un effort supplémentaire pour les vidéos parce que c'est vrai que j'ai abusé. Et si tu regardes cette vidéo, franchement, c'est très gentil à toi. Parce que franchement... c'est pas que j'ai l'impression de pas le mériter, mais quand même, j'ai vraiment abusé, quoi. 2 semaines. Et avant, déjà, il y a 2 semaines, j'avais mis la vidéo. J'étais déjà pas très présente. Mais on va se rattraper, vous inquiétez pas. D'ailleurs, en parlant de ça, ce samedi, je vais aller à un atelier des chrétiens lifestyle sur les relations amoureuses. Non, la fille qui rigole. Avec mon acolyte Mimolette. Donc du coup, je sais pas du tout
si j'en ferai un vlog ou quoi que ce soit, mais en tout cas je vous en parlerai prochainement, je vous dirai comment ça s'est passé et puis j'essaierai peut-être de filmer, mais c'est pas sûr. Oui, par rapport à mon maquillage, tout simplement, bah, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai pas mal de problèmes de peau, de taches qui sont dues à l'acné et tout ça. Donc voilà, j'essaye de les cacher. Du coup, je vous présente juste le fond de teint que j'utilise. C'est le fond de teint de Estée Lauder. Oh non, on voit pas beaucoup. Voilà, l'Estée Lauder. Je vous mettrai de toute façon la référence dans le descriptif. Et je sais plus ce que je disais. Et oui, du coup, il est super parce qu'il cache bien les taches. Mais après, c'est vrai que comme vous voyez, moi, je me suis maquillée, mais on voit encore un peu mes taches. Moi, je m'en fiche un peu. En fait, tant que ça donne une bonne mine à peu près, ça me va. Je cherche pas à faire des trucs super élaborés. Donc voilà, tant que c'est plus ou moins naturel, ça me plaît. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Et attendez, ah oui, attendez, je vais faire le truc de youtubeuse beauté. Attends. World, 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 take time to breathe.